Imaginez, l'Afrique impose désormais ses propres règles et force les Américains à quitter le continent. Cela paraît incroyable, mais c'est bien ce qui se déroule aujourd'hui, sous nos yeux attentifs. Des générations durant, Washington a cru que l'Afrique resterait invariablement sous sa coupe. Les bases militaires, les accords de sécurité, les flux financiers semblaient spocha des piliers éternels, jamais remis en question. Mais pour la première fois, les États-Unis ne partent pas à cause d'une guerre perdue, d'un calcul stratégique ou d'une crise budgétaire. Non, ils sont poussés dehors, contraints par la détermination sans faille des nations africaines elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'un simple revers militaire ni d'une concession diplomatique. C'est une révolution profonde, à la fois structurelle et psychologique. Des peuples, des élites montantes et des figures comme Ibrahim Traoré imposent une rupture totale avec l'ancien ordre. Ce basculement n'est pas anodin. Il pourrait incarner l'un des plus grands tournants géopolitiques du XXIe siècle. Si l'Afrique affirme sa souveraineté, l'équilibre du monde en sera durablement transformé. Fermer les yeux sur ce changement, c'est risquer de perdre l'accès à des ressources vitales et à l'influence politique, économique et militaire sur un continent clé. C'est aussi ne pas saisir les nouveaux codes qui façonneront la puissance mondiale de demain. Mais comment, concrètement, l'Afrique a-t-elle réussi à imposer ce rapport de force inédit ? Pour comprendre, il faut remonter à la source d'une mutation longtemps sous-estimée. Pendant près de 3 décennies, Washington pensait que son emprise sur l'Afrique durerait à jamais. Bases de drones, centres de formation pour forces spéciales, réseaux de renseignement, la présence américaine s'étendait du Sahel jusqu'à la Corne de l'Afrique. Aux yeux des stratèges de la Maison-Blanche, l'Afrique n'était plus une simple périphérie. Elle était devenue cruciale pour la sécurité globale des États-Unis. Officiellement, cette présence était un rempart contre les menaces et une garantie de stabilité pour les intérêts occidentaux. Personne, dans les couloirs du pouvoir à Washington, n'imaginait voir ce socle vaciller. La domination américaine paraissait inscrite dans le marbre, indiscutable, presque naturelle. L'idée même qu'elle puisse être contestée par des gouvernements africains semblait absurde. Mais sur le continent, le quotidien contredisait ce récit. Peu à peu, un malaise insidieux s'est invité dans les conversations, nourri par une interrogation constante. Où était passée la sécurité tant promise ? Des milliards de dollars dépensés en équipement, en formation, en assistance. Pourtant, la violence persistait, les groupes armés prospéraient, l'instabilité s'enracinait. Dans les écoles, les marchés, autour des radios, ont murmuré à qui profitait réellement cette intervention étrangère. Ce décalage entre les assurances des chancelleries occidentales et la réalité vécue par les Africains a creusé un abîme de frustration et de défiance. Washington, sûr de sa force, restait sourd à la colère montante. Le vieux schéma d'intervention, bâti sur la puissance militaire et les réseaux d'influence, montrait ses failles. En refusant de voir le basculement psychologique à l'œuvre, l'Occident a ouvert la porte à une nouvelle génération de leaders africains soutenus par la rue. Ignorer la montée de ces ressentiments a eu un coût. Les alliances s'effritaient, l'influence américaine reculait, l'ordre ancien vacillait. La rupture était inévitable. États et peuples africains ont choisi de reprendre le contrôle de leur destin, imposant leur souveraineté avec une détermination jamais vue jusque-là. Mais ce bouleversement n'est pas le fruit du hasard. Il porte un visage et un nom, celui d'une jeune génération farouchement décidée à rompre avec le passé, à commencer par Ibrahim Traoré. Le déclic ? Le Sahel s'est embrasé et tout s'est emballé. En moins d'une année, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont rompu avec les grandes puissances occidentales. Chacun a dénoncé ces accords militaires, brisant l'illusion d'un ordre immuable. À chaque rupture, un domino tombe, révélant une volonté collective jusque-là contenue, désormais impossible à ignorer. Dans les rues de Ouagadougou ou de Bamako, des foules innombrables envahissent point les places. Elles brandissent haut les portraits de figures comme Ibrahim Traoré, symbole d'une génération décidée à reconquérir son avenir. Ce n'est plus une simple agitation politique, c'est une vague populaire où les cris de souveraineté couvrent les discours officiels. Face à cette poussée, de nouveaux acteurs s'invitent. La Russie offre un soutien militaire sans imposer de conditions politiques. La Chine fournit des technologies stratégiques cruciales. La Turquie livre drones et formateurs sans s'immiscer dans la gouvernance locale. Ces partenaires offrent ce que les peuples réclamaient depuis des décennies, du respect et la liberté de choisir leur voie. Les États-Unis, eux, semblent soudain dépassés. Prisonniers de leur inertie et d'une arrogance persistante, ils voient s'effondrer un système qu'ils pensaient indestructible. Leurs aides conditionnées et menaces diplomatiques ne font que renforcer la détermination des sociétés africaines à poursuivre cette rupture.
Ce mouvement n'est plus marginal. Il se propage comme une traînée de poudre. L'alliance des États du Sahel, soudée par le rejet de l'ingérence étrangère, devient le symbole d'une résistance continentale. Pour les grandes puissances, chaque base abandonnée, chaque traité annulé, c'est moins d'accès aux ressources vitales et beaucoup moins de contrôle sur les crises à venir. Mais ce bouleversement dépasse largement la sphère militaire. Désormais, il transforme la société entière et redistribue les cartes économiques du continent. Ce nouvel élan ne s'arrête pas aux questions de sécurité. Il redéfinit l'avenir de toute une région, jusque dans ses fondations économiques et culturelles. Le départ des soldats étrangers agit comme un électrochoc. Ce n'est pas seulement la recomposition d'anciennes alliances, c'est la société tout entière qui s'éveille partout sur le continent africain. Pour la première fois, la souveraineté, la transparence et la gestion des ressources ne sont plus des débats réservés aux élites. Ils deviennent le centre d'une vaste conversation nationale portée par les citoyens et amplifiée sur tous les réseaux sociaux. Partout des voix s'élèvent. Elles questionnent les décennies passées sous tutelle sécuritaire et économique, réclament des comptes à une classe politique longtemps figée dans l'allégeance et l'opacité. Cette exigence de vérité bouleverse la donne. Les gouvernements n'ont plus d'autre choix que d'engager des réformes profondes, sous la pression d'une opinion mobilisée comme jamais. L'économie se transforme en terrain d'affirmation. Les États africains imposent peu à peu la transformation locale de leurs minerais, refusant d'être réduits au rôle de simples pourvoyeurs de matières premières. Les contrats avec les multinationales sont renégociés, assortis de conditions strictes: création d'emplois locaux, transfert de technologies, contrôle sur la chaîne de valeur. Les entreprises étrangères réalisent que l'ère des concessions faciles appartient désormais au passé. Ce réveil ne s'arrête pas à l'économie, il traverse toutes les sphères sociales. De Dakar à Ouagadougou, de Bamako à Niamey, souffle un vent de dignité et de confiance. Les réseaux sociaux bruissent de campagnes virales. Les leaders galvanisent la jeunesse qui s'affiche fière, déterminée à écrire une page nouvelle de l'histoire africaine. Les images d'usines modernisées, de mines réhabilitées et de coopératives agricoles rayonnent, tout autant que les slogans politiques. Dans le même temps, les alliances régionales s'organisent à une vitesse inédite. L'Union africaine, l'Alliance des États du Sahel, les communautés économiques régionales multiplient les sommets. Elles rédigent des protocoles communs, bâtissent ensemble une architecture indépendante de sécurité et de développement. Pour la première fois, la coopération régionale s'appuie sur une feuille de route lisible, où chaque pays accepte sa part de responsabilité. Mais la transition s'accompagne d'incertitudes. La stabilité demeure fragile. L'affirmation de la souveraineté bouleverse d'anciens équilibres, déstabilise certains marchés, suscite parfois des réactions hostiles de groupes marginalisés ou d'intérêts étrangers contrariés. Les tensions sont palpables, mais un constat s'impose: l'Afrique ne reviendra pas en arrière. L'ère de la dépendance touche à sa fin. Ce réveil africain reconfigure déjà le regard du monde. Les grandes puissances révisent leurs plans. Les investisseurs ajustent leurs stratégies. Une nouvelle compétition planétaire s'ouvre pour l'avenir du continent, et nul ne peut prédire qui en sortira vainqueur. Mais derrière cette effervescence, des menaces sourdes s'installent. Qui osera défier les nouveaux équilibres et jusqu'où les puissances étrangères iront-elles pour défendre leurs intérêts? Face à cette révolution silencieuse, une question brûle. Comment ne pas rester simple spectateur, ou pire, se retrouver relégué parmi les vaincus? Fermer les yeux sur ce basculement, c'est risquer d'être rayé du jeu. Car désormais, l'Afrique bouleverse les règles et exige un respect qui n'était autrefois qu'une façade. Pour ceux qui souhaitent encore agir sur le continent, l'heure n'est plus à la condescendance ni au paternalisme. Les partenariats ne survivent plus à la domination ou à l'assistance imposée. Ils ne naissent pas que d'une reconnaissance authentique de la souveraineté africaine. Toute puissance extérieure doit revoir sa posture, car l'ère des injonctions touche à sa fin. S'ouvre celle d'une coopération sur un pied d'égalité. La force ne s'impose plus en multipliant les bases militaires ou les accords secrets. Elle se construit désormais en écoutant et en respectant la volonté des peuples et des dirigeants africains. Refuser ce constat, c'est s'exposer à une marginalisation diplomatique et à la disparition durable de toute influence. Aujourd'hui, les pays africains disposent d'une marge de négociation que nul ne leur accordait hier. Qu'il s'agisse des matières premières, de la technologie ou des alliances militaires, la voix africaine pèse désormais d'un poids inédit. Ce sont sur ces nouveaux leviers que s'affrontent déjà les ambitions économiques et stratégiques de demain. L'Afrique n'attend plus de solutions importées. Elle dicte son propre tempo, tant dans le développement économique que sur le terrain de la sécurité.
Désormais, les choix, les priorités, le rythme viennent du continent, qui refuse d'être le jouet des agendas extérieurs. Pour ceux qui veulent garder une place, il va falloir s'adapter à cette compétition planétaire qui s'annonce sur le sol africain. La rivalité n'aura plus seulement pour théâtre les bases militaires, elle s'étendra aux chaînes de production, au numérique, aux industries naissantes liées à la défense et aux technologies émergentes. Ne pas embrasser cette nouvelle donne, c'est accepter de perdre tout accès aux ressources et aux alliances du continent africain. Ce n'est plus un choix, mais une nécessité vitale pour quiconque souhaite peser dans l'ordre mondial en mutation. Mais ce n'est qu'un début. Bientôt, les stratégies de chacun devront intégrer cette nouvelle réalité, sous peine de s'effondrer. Un nouvel échiquier se dessine, et aucun joueur ne peut plus se permettre l'improvisation. L'époque où l'Afrique observait en silence est révolue. Qui osera écrire les prochains chapitres de cette histoire en plein bouleversement ? Ce que nous venons de vivre dépasse le simple épisode géopolitique. C'est un tremblement de terre, un point de bascule, peut-être plus marquant que tout ce que le début du XXIe siècle a connu. L'Afrique, longtemps cantonnée à un rôle de figurante, s'est hissée au centre du jeu mondial. Elle a brisé le scénario dicté depuis l'étranger. Désormais, sa voix compte, sa volonté s'impose, ses choix redessinent l'ordre du monde, repoussant une influence américaine que beaucoup pensaient inamovible. Certes, l'histoire a vu d'autres puissances te contester, mais jamais ce renversement n'a été aussi limpide, ni aussi porté et revendiqué par les peuples africains eux-mêmes. Ici, aucune défaite militaire, aucun retrait ordonné depuis Washington. C'est la résistance pure d'une génération déterminée à tracer sa propre route. Ce basculement, incarné par des figures comme Ibrahim Traoré, met un terme à des décennies d'asservissement. L'Afrique ne sollicite plus d'autorisation. Elle impose sa souveraineté, énonce ses priorités, attire de nouveaux alliés selon ses propres règles. La révolution n'est pas seulement politique. Elle est psychologique, structurelle, elle jaillit des villages, des écoles, des casernes et monte jusqu'au sommet de l'État. Elle pulse à travers chaque génération, portée par une exigence de dignité, de sécurité réelle, de transparence, loin des promesses creuses ou des solutions toutes faites. Le monde entier observe cette métamorphose, mais l'observation ne suffit plus. Le risque est immense. Ignorer ce nouvel équilibre, c'est accepter d'être relégué à la marge du futur ordre mondial. Ressources stratégiques, influence politique, puissance économique, tout est en train de se transformer et les retardataires risquent de perdre leur place à jamais. À ce stade, la neutralité n'existe plus. L'Afrique a ouvert une porte inédite. Chacun doit choisir, s'engager, comprendre, accompagner ce mouvement, ou rester en retrait et voir son influence décroître. Ce bouleversement n'en est qu'à ses débuts. Les cartes sont redistribuées. L'Afrique n'est plus un décor. Elle s'impose désormais comme l'une des scènes majeures du monde qui s'annonce.